Championnat régional de musculation, épreuve individuelle. Il y a 3 catégories de poids de corps chez les hommes, les moins de 70, les moins de 80 et les plus de 80 kg, et 2 catégories de poids de corps chez les femmes, les moins de 57 et les plus de 57 kg. Pour les athlètes masters qui sont nés en 1983 et avant cette date, il y a une catégorie unique chez les hommes et une catégorie unique chez les femmes. Il y a 4 épreuves à réaliser. Le classement est édité en additionnant les places obtenues lors de ces épreuves. Épreuve puissance, le squat. Il faut effectuer une série de 8 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement de cette épreuve est donc établi en fonction de la charge utilisée lors de la série de 8 répétitions enchaînées et validées. Au cours d'une série, s'il y a une répétition non validée, l'athlète peut continuer jusqu'à avoir effectué 8 répétitions validées. L'athlète a 1 minute 30 pour charger sa barre, puis il a 4 minutes pour établir sa performance. Au cours des 4 minutes, il peut effectuer le nombre de tentatives qu'il souhaite. Après une tentative, il peut augmenter la charge pour la série suivante, rester sur la même charge, diminuer celle-ci s'il a échoué précédemment. Épreuve résistance, le développé couché. Il faut effectuer 60 répétitions le plus vite possible dans un délai de 5 minutes. La charge est déterminée en fonction du poids de corps, comme indiqué ici. Si l'athlète ne réussit pas à réaliser les 60 répétitions dans le délai imparti, on enregistre le nombre de répétitions effectuées. Épreuve poids de corps. Il est composé de 2 exercices. Maintien isométrique, main en supination. Il faut tenir le plus longtemps possible la position. Le classement est édité en fonction du temps de maintien et 5 tirages au rameur. L'athlète effectue 5 tirages au rameur, le plus fort possible. On enregistre le meilleur tirage mesuré en watts. Épreuve combinée. Il faut enchaîner le plus de fois possible 10 développés Arnold et 10 soulevés de terre pendant une durée de 4 minutes. Il faut avoir fini les 10 répétitions d'un exercice pour passer à l'exercice suivant. Les charges sont indiquées ici. Le classement de cette épreuve sera édité en fonction du nombre de tours et du nombre de répétitions réalisées. Détail des exercices. Squat. L'athlète est debout, barre sur le haut du dos. Les stop disques sont obligatoirement positionnés sur la barre. L'athlète fléchit les jambes jusqu'à avoir les hanches à la hauteur des genoux. Il remonte, jambes tendues, genoux verrouillés. Principale faute sanctionnée. Manque de flexion. L'athlète ne descend pas suffisamment, les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. Les jambes ne sont pas tendues à la remontée. Développé couché. L'athlète est couché sur le banc, pieds en contact avec le sol. Au départ de chaque répétition, les bras sont tendus, coudes verrouillés. Il faudra bien marquer cette phase. Puis, la barre entre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée qui entraîne une non-validation de la répétition. La barre ne touche pas la poitrine. Les bras ne sont pas tendus à la remontée, c'est-à-dire que les coudes ne sont pas verrouillés. Les fesses décollent du banc. Maintien statique. L'athlète se hisse, menton au-dessus de la barre, main en supination, et maintient la position. Seules les mains doivent être en contact avec la barre. Lorsque les yeux de l'athlète passent sous la barre, l'épreuve s'arrête définitivement. 5 tirages au rameur. L'athlète est assis sur le siège du rameur, la poignée est posée sur son support, l'athlète saisit la poignée et effectue 5 tirages enchaînés, sans pause. Si l'athlète lâche la poignée ou tombe du siège avant le 5e tirage, l'épreuve s'arrête et il n'y a pas d'autre tentative. Développé Arnold. L'athlète est assis, haltère en main. Au départ de chaque répétition, les mains sont sous la hauteur des yeux, paume vers le corps, haltère en contact. À l'arrivée, les bras sont tendus au-dessus de la tête.
Les coudes sont verrouillés. Attention, il faudra bien marquer cette phase. Les haltères sont en contact, paume de main vers l'avant. Principale faute sanctionnée. Les mains ne descendent pas assez au départ de la répétition et ne sont pas sous la hauteur des yeux. Les bras ne sont pas complètement tendus en haut du mouvement. Les coudes ne sont pas verrouillés. Attention, il arrive souvent qu'un seul bras soit tendu. Ceci ne permet pas de valider la répétition. Les haltères ne se touchent pas, soit en haut, soit en bas. Si les fesses décollent du banc, la répétition n'est pas validée. Soulevé de terre. Au départ de chaque répétition, la barre est posée au sol. L'athlète amène la barre au niveau du bassin, jambes tendues, genoux verrouillés. Les chevilles, genoux, hanches et épaules sont alignés. L'athlète pose la barre, puis effectue une touche d'un des disques avant de repartir sur une nouvelle répétition. Pour la prise de main, la prise pronation ou la prise mixte, pronation-supination, sont autorisées. Principale faute sanctionnée. L'athlète ne finit pas la répétition, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas tendues ou le corps n'est pas aligné. L'athlète n'effectue pas la touche de disque, position sumo interdite.